Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, oui, le 22 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je poursuis le compte-rendu de ce camp d'entraînement intensif qu'a été ma semaine de lecture. Et au 5e jour de ce camp d'entraînement, c'est-à-dire le 10 juillet 2014, j'ai lu ceci. Une étude consacrée à François Bon. Tout d'abord, puisque François Bon et moi sommes tous deux des adeptes des réseaux sociaux, des réseaux numériques, quant à moi, je me considère un métis en cette matière. Lui, c'est un vrai explorateur. Moi, je suis un métis qui a à la fois un pied dans le monde ancien, comme vous le constatez, et un autre dans le nouveau monde, comme vous êtes à même de le voir. Mais tout d'abord, d'une certaine manière, je dois ici vous confesser avoir manqué d'élégance avec François Bon. J'ai commis il y a plus de 2 ans une vidéo. Je vous laisse le soin de la trouver, si le cœur vous en dit, parmi les 950 vidéos que j'ai commises, où finalement, je profitais d'un quiproquo entre lui et un auteur que j'estime par ailleurs beaucoup, pour faire le malin. C'est-à-dire par là, pour lui décocher une flèche oblique concernant son livre, après le livre que j'ai lu, et qui est un livre absolument magnifique, malgré les appréhensions qui étaient les miennes. Et encore une fois, je suis à même de constater, lorsque nous jugeons trop rapidement d'une situation, sans avoir pris le temps d'en analyser toutes les nuances, eh bien, il est bien possible que l'on se fourvoie. Et si en plus on y ajoute la causticité d'un esprit malin, et là, ça se peut qu'on s'y fourvoie complètement. Tel a été mon cas. Alors, François Bon, que j'avais, dont 2 livres, j'avais dans ma bibliothèque, celui-ci, Tous les mots sont adultes, sur ses ateliers d'écriture, que j'ai à peine parcouru, mais que je vais lire attentivement, ainsi qu'à quelque part dans cette bibliothèque infernale, je l'avais repéré il y a quelques jours, mais les mouvements des livres, oui, parce qu'il y a des vagues successives dans ma bibliothèque, et ces vagues-là viennent frapper les strates géologiques, dis-je, des monticules de livres qui forment un rempart sur lequel se brisent ces vagues de papier-là. Alors, je suis au milieu d'une mer agitée. Mon esprit n'est jamais en repos de toute façon. Je ne suis pas rendu, comme lui, à pratiquer ce qu'il appelle le sommeil fragmenté. Est-ce le bon mot? J'y reviendrai là-dessus. Parce qu'évidemment, on a parfois cette impression que François Bon est comme Dieu. Il est omniscient, il est partout à la fois. Je ne dirais pas omnipotent ici, ça le contrarierait, mais assurément, il est partout. Et j'ai cette impression-là parfois que bien des gens qui sont très, très actifs sur les réseaux sociaux, eh bien, ne dorment plus, à moins de pratiquer le sommeil fragmenté. J'imagine un peu ce que c'est. On se lève au beau milieu de la nuit, on a envie de travailler, et on retourne dans notre lit. Alors, oui, vous pouvez d'ailleurs, je vais poster sur ma page Facebook la notice biographique de Wikipédia concernant François Bon. Vous pourrez y lire un certain nombre de choses, entre autres qu'il a publié 40 livres, qu'il a fondé 2 sites, dont un qu'il a remis à d'autres animateurs. Et François Bon, pas rancunier du tout, m'a fait parvenir 2 livres autographiés. Il me sait fétichiste. Autobiographie des objets, dont je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos, et Se redouter après le livre.
On reconnaît bien là l'élégance, la générosité et aussi, ce qui m'a fait penser, j'ai un ami éditeur français dans le sud de la France qui, lui, sait que j'apprécie les ouvrages de son catalogue et il m'envoie des mails, un courriel, comme on dit au Québec, me demandant si je suis intéressé à lire tel ouvrage qu'il vient de publier. Je pense que c'est là une manière fort élégante, fort subtile, fort généreuse d'offrir à des lecteurs, instances, ce que je suis en train de devenir, forcément, puisque vous êtes quelques-uns à lire les ouvrages que j'ai aimés, que je partage avec vous, cet amour-là, eh bien, de me demander par avance si cela m'intéresse. Je trouve que c'est un beau geste. Et dans ma pratique de libraire, bien souvent, là, on ne le fait plus pour toutes sortes de raisons, mais au début, quand j'ai commencé le métier, beaucoup de journalistes reçoivent beaucoup de livres non sollicités qui encombrent leur domicile et qu'ils revendent à d'autres libraires d'occasion. Et ils sont plutôt, je dirais, beaucoup d'entre eux sont plutôt vénales, mais pas tous. Hein? Mettons pas tout le monde dans le même panier. Et bien souvent, j'avais des problèmes avec eux parce qu'ils arrivaient, disons, avec un carton de livres contenant une quarantaine d'ouvrages. Ils savaient exactement le prix de chaque ouvrage et exigeaient que j'achète la totalité à 25% de la valeur selon en fait, ce qui étaient les usages. Je pense que c'est en train de changer. De moins en moins de libraires sont en mesure d'offrir 25%, et ça, c'est dans les cas où nous sommes absolument sûrs de la revente, ce qui est loin d'être le cas pour l'immense majorité des livres publiés. Alors, ces revendeurs-là, journalistes, exigeaient bien souvent 25% de la totalité. J'ai fini par leur expliquer que sur le lot, peut-être 4-5 ouvrages vont être vendus et que je voulais bien payer 25% pour ces ouvrages-là, mais que les autres, j'en avais pas besoin. Et que même de les payer ne serait-ce qu'un seul dollar grèverait le profit anticipé sur les autres ouvrages acquis. Alors, ils repartaient mécontents. Et à force de leur dire non, eh bien, j'ai fini par ne plus avoir affaire avec eux, à mon grand soulagement. Tout cela pour dire que, oui, la manière d'offrir des livres, la manière de faire parler les livres est en pleine transformation. Et le milieu de l'édition est un milieu bien souvent, je dirais, paresseux, vieillissant et fataliste, comme beaucoup de gens dans notre société, hein, le reflet. Il n'y a pas que les politiciens qui sont navrants, les citoyens aussi le sont également. Et bien, dans cette société-là, qui fonctionne par répétition, par mécanisme, par manque d'imagination, je pense que les éditeurs devront développer un lien avec certains journalistes et leur envoyer des ouvrages, je dirais, ciblés d'une certaine façon. Ou encore, leur demander leur avis, ne pas les faire... ne pas les faire asphyxier sous une avalanche d'ouvrages non sollicités. Alors, je vais faire comme hier. Je vais donc vous parler de ceci de manière fragmentaire. De manière fragmentaire et des commentaires au fil de la lecture. Parce que, pour moi, lire n'est pas que mettre de l'ordre dans son esprit. C'est aussi une manière de se donner des raisons de vivre. C'est aussi une manière d'insuffler à sa propre vie un regain d'énergie, un regain de vitalité. Et je demande aux ouvrages lus de rendre la vie plus chatoyante, de la rendre, je dirais pas plus belle, parce que la vie est difficile, mais de la rendre plus significative et de me donner de l'énergie pour continuer d'avancer. Bien souvent, je pense que la connaissance s'oppose au savoir. Et toujours, je me demande, chez les auteurs savants, comment le savoir agit sur eux, comment leur propre savoir
transforment leur vie. Et si je n'ai affaire qu'à des abstractions intellectuelles ou littéraires, je me demande toujours où se cache la personne derrière l'écran du texte. Alors ceci, c'est quoi? C'est une carte routière qui nous permet de survoler l'œuvre de François Bon. Et j'y ai appris beaucoup de choses, dont certaines qui m'ont vraiment touché et que je vais garder bien présent à l'esprit lorsque je vais continuer d'avancer dans l'œuvre de François Bon. Car 40 livres, c'est un grand château. Hein. 40 livres, c'est 40 grandes pièces d'un château. Il a édifié un château, François Bon, un château où l'air, l'oxygène, la joie, la combativité circulent. C'est un château avec plein de portes, plein de fenêtres, où le vent souffle, le vent de l'intelligence, le vent de l'esprit, le vent de la générosité également. Alors je sais maintenant que je vais tout lire de François Bon. Il m'est déjà arrivé de lire des textes d'introduction ou encore même une biographie d'un auteur. Et ce que j'y lisais me mortifiait tellement qu'il m'est arrivé de ne plus avoir envie de lire l'œuvre de l'écrivain ou du philosophe en question. Ce qui devait être une introduction à son travail, finalement, s'est révélé être un tombeau. Mais ceci, ce n'est pas un tombeau, c'est un viatique. Est-ce que je continue ou je poursuis demain? Écoutez, je pense, moi, ouais. Je pense que je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui. Les nuits sont courtes, n'est-ce pas? Les nuits sont courtes, elles sont caniculaires, mais assurément, François Bon, un auteur fondamental, essentiel, pour comprendre les temps de transformation dans lesquels nous sommes. Ils sont nombreux, en particulier ou entre autres dans le monde de l'écriture, de la lecture, de la communication, des réseaux sociaux, de l'échange avec autrui. Nous sommes dans un parfait bouleversement. Il y a des occasions à saisir, il y a des mouvements à capter. Ne soyons pas chiches, emparons-nous de cette réalité-là vivante et continuons d'avancer. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. À demain pour la suite. Hein? Finalement, ça va être demain la suite. Alors, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur, mon numéro de téléphone 514-736-0999, ainsi que ma chaîne YouTube, cette autre manière d'être, n'est-ce pas, qui a transformé ma propre vie, parce que je suis devenu une sorte de lecteur public. Cette fonction-là a toujours existé, elle existe autrement maintenant. J'en reparle. J'en reparle de ça. Oh, j'ai plein de choses à vous dire dans les prochains jours. N'ayez crainte. Nous sommes en mouvement. Nous sommes dans la vie. Au revoir. Bonne journée. Portez-vous bien.